Bienvenue en Argentine. Hola, ¿qué tal? Hola. Oh, habla español. Sí, un poco. Bueno, te pido los documentos de la moto, ¿Sí? los tuyos, y Sí. el seguro. Sí. Claro. Je peux le dire maintenant, bienvenue en Argentine, je suis sorti du ferry, j'ai passé les douanes pour importer la moto, ça a vraiment pas pris longtemps, puis là c'est direction l'hôtel pour dormir après la bonne journée que j'ai eue, et je profiterai de la ville demain matin. J'ai profité de la ville ce matin. Puis là je m'en vais à peu près 300 km. Donc il y a 5 heures de route, quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne, mais ça devrait être plutôt cool. Parce que la tablette charge pas. La tablette charge pas, pourquoi? Ce sera une question pour après. Et du courant parce que les boutons marchent. Mais la tablette ne charge pas. Je me demandais à combien je pouvais rouler sur ce genre de route là. Puis la réponse c'est 110. Je m'attendais à ce que ce soit 90. Je trouvais que les gens roulaient vite, mais non, c'est 110. Alors parfait, ça me prendra moins de temps. Bon, comme vous pouvez le voir, cette partie là de l'Argentine, au sud de Buenos Aires, c'est plat. Il n'y a pas un relief, il n'y a rien du tout, c'est plat. C'est des prairies à perte de vue, beaucoup de vaches aussi. Mais c'est ça, puis c'est des lignes droites assez impressionnantes. Hein. Là on voit que je dois tourner dans 104 km, j'ai un rond-point, mais jusque là-bas c'est pas mal juste en ligne droite. Donc c'est un peu, un peu monotone. J'arrive à Tandil, puis c'est le retour des reliefs, un petit peu en tout cas. C'est plus juste des plaines, des petites collines, des petites choses. Et là je sais pas pourquoi, on est quasiment à l'arrêt, mais peut-être un tracteur devant ou quelque chose. En tout cas, ça m'a fait une belle journée de quasiment 400 km aujourd'hui. Bien me reposer ce soir, puis après je verrai où je vais aller demain. Peut-être dans la merde. Quand je suis parti, ça me faisait 120 km d'autonomie, j'avais 80 km jusqu'à la station essence, donc je me suis dit ça le fait large. Puis là, et maintenant il me reste 19 km à faire jusqu'à la station, puis j'ai plus que 10 km d'autonomie. Je pense que là je commence à avoir des ratés, c'est-à-dire que j'ai vraiment plus d'essence, mais j'ai que fait 315 km avec un plein, ce qui est quand même très peu. Oh non, c'est pas une station essence. Fuck. Hola. ¿Tienes gasolina? No, solo diésel. Solo diésel. ¿Qué? Gracias. J'en avais vu une autre qui je pense était un peu plus loin. Ah, ok, on va tenter tout droit et à droite. Sinon il y en a encore sur la droite, mais là je commence vraiment à être short. Ah, ça a l'air déjà plus prometteur. Après ça a l'air, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de monde, j'espère que c'est pas fermé. Sinon je vais être comme un con. Allez. Vraiment? Si, full. Bon. C'est fait. Ça a quand même mis 18 litres, je pense, quelque chose comme ça. 18,2 litres. On va les sauver. Tout va bien. Je ferai plus attention à mon autonomie pour essayer de pas me faire avoir et pas me retrouver dans la merde.
Hola. ¿Lleva algo de fruta? No fruta. ¿Fruta no? No, no fruta. Adelante, gracias. Gracias. Ciao. Ok, donc quand on rentre dans la région de Patagonie, on n'a pas le droit d'emmener de fruits ou de légumes ou de plantes ou quoi que ce soit. Donc c'était juste pour ça le contrôle. Oh, je suis tellement content d'être là. Ça fait tellement longtemps que je pensais à ce voyage, puis ça se réalise enfin. Je suis vraiment content. Puis les paysages sont cool, il fait beau, il fait même fucking chaud, il fait 34 degrés en ce moment. Je pense que j'ai tapé un bon coup de soleil en prenant mes photos là-bas, mais je pense que ça en valait la peine. J'ai réussi à me trouver un petit spot au bord d'un lac pour piquer la tente pour passer la nuit. Tout ça pour 2 $. Je pense que c'est pas mal. C'était une grosse journée aujourd'hui là, à peu près 500 km. Puis demain ça risque d'être environ la même chose. Donc je vais dormir puis on se retrouve demain. Bon matin, aujourd'hui c'est direction Puerto Madryn. Je vais faire un peu de route, puis dans l'après-midi je vais essayer d'aller faire un peu de hors-route parce que bon, les routes en asphalte c'est bien, mais leur route c'est mieux. Et j'ai eu la bonne surprise hier soir en montant mon camp de trouver un petit pneu dans mon pneu. Donc j'ai eu la chance de pouvoir réparer cette crevaison avant d'aller dormir. Un des trucs que j'aime beaucoup en Amérique du Sud, c'est que je revois des 206 qu'il n'y a pas au Canada. Ici il y a Renault, Citroën, etc. C'est vraiment drôle de voir ça sur le continent américain parce que d'habitude j'en vois jamais. Ça devant moi c'est Pedro, ça fait 300 km je pense qu'on roule ensemble puis qu'on prend le vent ensemble. On vient de s'arrêter pour faire le plein. Puis là on repart, il me reste 140 km jusqu'à Puerto Madryn. Puis après ce sera ok pour la journée. Bon, c'est pas très clair, mais voici ce qui s'est passé. J'avais depuis plusieurs dizaines de kilomètres la moto qui m'indiquait que mon service était dû. Je vais pas penser plus loin, j'en ai rien fait, en plus j'avais changé mon huile juste avant mon départ. Mais à ce moment-là, c'est un nouveau code rouge cette fois qui me dit que mon service est dû et que je dois absolument contacter le concessionnaire. Je sais pas pourquoi, les gars de chez KTM ont pensé que c'était une bonne idée de faire en sorte que la moto ne puisse plus accélérer avec ce code d'erreur. Je ralentis donc, à un moment ma roue arrière se bloque, je manque donc de m'éclater par terre pour un voyant, mais c'est pas fini. Je regarde en ligne comment remettre à zéro l'intervalle de service sur la moto, je trouve comment faire, je remets le contact, et là encore une fois, c'est le drame. Il y a de l'essence qui pisse en grande quantité sur un moteur chaud, c'est vraiment pas bon. Puis là, pas le choix, pas possible de réparer sur le bord de la route, j'ai pas ce qu'il faut et il va me falloir un garage. Heureusement, mon nouvel ami avec qui je roulais depuis 300 km connaissait quelqu'un dans la ville suivante avec un van qui va pouvoir venir me chercher avec la moto. On charge la moto dans le van, puis on s'en va au garage. Là, ça va être René et Orchard qui vont s'occuper de la moto, qui vont enlever le réservoir, puis qui vont changer tous les colliers de la ligne d'arrivée d'essence. C'est vraiment pas une grosse job, c'est juste une perte de temps. Et le pire, c'est que c'est même pas une pièce KTM. Il est 22 h, je sors du garage. Je pensais avoir la paix, mais j'ai un collier qui avait lâché sur la même chose que j'avais réparé au port. Donc là, on a juste changé les colliers parce que ceux qui étaient crimpés tenaient pas. Puis là, j'aurais dû faire encore je sais pas combien de kilomètres pour aller à l'hôtel que j'avais réservé. Puis finalement, il y a quelqu'un qui était au garage qui s'est proposé de m'héberger. Vraiment sympa de sa part, merci à lui. Puis là, on s'en va chez lui. Puis je pense que je vais dormir comme un bébé. C'est à peu près à 10 minutes de route. Puis c'est ça. Je suis fatigué. J'ai hâte d'être demain pour pouvoir continuer ma route.
Ok, on est 2 jours plus tard. Alejandro m'a invité à passer Noël dans sa famille, et que j'ai fêté Noël avec sa femme, son enfant, puis son fils, puis son petit-fils. Et je leur ai fait des tartes flambées, crois-le ou non. J'ai fait des tartes flambées en Argentine, ce qui est... Si on m'avait dit que j'allais faire ça, je pense pas que je t'aurais cru. Mais bon, c'est ce qui fait le charme du voyage. Puis là, je vais continuer ma route pour aller vers Ushuaia. Bon, on est évidemment le 25 décembre, donc tout est fermé et l'hôtel accepte uniquement du cash. Évidemment, sinon ce serait pas drôle. Le seul problème, c'est que pour retirer, et le maximum que je pouvais retirer dans certaines banques, c'était 30 000 pesos argentins, ce qui fait à peu près 30 $ US. Mais en plus de ça, pour chaque transaction, donc pour chaque retrait, il charge un montant de 10 $, qui est absolument insane. Ça fait genre 25% même plus de frais pour retirer de l'argent, ce qui est complètement débile. Donc j'ai fait le tour de la ville jusqu'à trouver une banque qui semble être HSBC où j'ai pu retirer 70 000 maximum en un coup, ce qui est toujours pas beaucoup, mais ce qui est mieux que 30 000. Donc c'est ça. Idéalement je me serais fait un Western Union, mais tout est fermé, donc je peux pas utiliser cette option là malheureusement. Ok, je suis bien arrivé à l'hôtel pour ce soir. C'est une petite chambre avec 2 lits, rien bien de fancy, mais ça va clairement faire la job. Puis la moto est garée juste à côté, donc ça c'est cool. Aujourd'hui c'était quand même le fun là de pouvoir rouler sur la plage. J'ai vu que tout le monde y allait, puis je me suis dit bah je vais aller faire un tour. Puis j'ai bien fait d'y aller, même si j'ai galéré à relever la moto, mais ça en valait la peine. Je pense que c'était vraiment cool. Donc si on regarde maintenant sur une carte où est-ce que je suis, on est là à Caleta Olivia, juste ici. Puis Ushuaia est du coup plus très loin. J'ai fait à peu près la moitié du chemin depuis Buenos Aires. Donc je devrais pouvoir passer le nouvel an à Ushuaia. Puis ça va être mon objectif, je pense, d'être là-bas pour fêter la nouvelle année. Gracias. Ciao. Premier objectif ce matin, aller au Western Union pour retirer de l'argent. Parce que j'ai vraiment plus de cash avec moi. Puis je suis pas sûr, en fonction de où je vais aller, où je vais me retrouver à midi ou le soir, que je puisse payer par carte. Donc pour éviter de galérer, direction Western Union. Bon, c'est bon, j'ai enfin pu retirer. J'ai fait le plein. Je suis prêt pour continuer ma route. Le plan aujourd'hui, c'est de continuer vers Ushuaia, mais de s'arrêter un peu plus loin pour voir les pingouins, soit ce soir ou demain matin. Il y a un endroit un peu populaire ou un peu connu pour les voir où ils nichent. Donc je vais essayer d'aller faire ça, soit ce soir en arrivant si c'est pas trop tard, ou alors sinon ce sera demain matin avant de continuer ma route. On est vraiment dans une région pétrolière de l'Argentine.
Puis la ville où j'ai passé la nuit, c'était une des villes principales pour l'extraction du pétrole. C'était vraiment une ville pétrolière sur la côte de l'Argentine. Il y avait même un grand monument au milieu du village. Et je savais pas que les puits fonctionnaient encore, mais visiblement il est encore en fonctionnement. J'ai toujours pas le nom, j'ai pas pris le temps de regarder, j'avais pas internet à la station essence. Bon, ça a l'air sympa, on va aller faire un tour. Allons-y. 4,5 km en dehors du chemin, ça va. J'ai continué mon chemin un peu plus loin, puis tombé sur un spot pas horrible pour prendre des photos. Et il y a effectivement des phoques, ils sont juste là en bas. Il y en a plein là en bas, ils sont un peu loin, mais l'affiche ne mentait donc pas, et il y a bien des animaux ici. Bon, je vais continuer ma route. Je vais revenir sur l'asphalte, puisqu'il me reste encore un peu moins de 200 km à faire avant de pouvoir aller voir les petits pingouins. Bon, je sais pas si c'est l'essence ou le vent ou une combinaison des deux, mais j'ai consommé sur les derniers 121 km, j'ai consommé 6,9 litres. Alors déjà nice, puis ensuite si c'est comme ça tout le trajet, ça va coûter fucking cher en essence parce que je consomme autant qu'une Corolla. Et je suis en moto. Bon matin, je suis parti de mon camping il y a à peu près 30 minutes, puis là je m'en vais voir les manchots. Hier je disais pingouin parce que pingouin en espagnol, mais évidemment on est dans l'hémisphère sud, donc ce sont des manchots. Il paraît que c'est un des meilleurs spots pour en voir parce que c'est quand même encore beaucoup à l'état sauvage. C'est pas vraiment dans un parc, donc c'est peu touristique. Donc j'ai bon espoir, puis j'ai hâte de voir ça. Le garde à l'entrée m'a dit de marcher sur le chemin de terre, puis d'aller jusqu'à l'antenne, c'est là-bas qu'ils sont. Puis je suis sur le chemin de terre, puis l'antenne elle a l'air d'être au bout là-bas. Donc je crois que c'est un petit 4 km de marche, aller et 4 retours. J'y suis pas encore tout à fait, normalement c'est juste là derrière cette colline qui a l'antenne, mais on peut déjà en voir juste un droit devant. Je sais pas à quel point on voit avec la GoPro. En tout cas, c'est bon signe. De ce que j'ai lu aussi, c'est que ça semble être la saison des petits, donc peut-être qu'on va avoir des petits manchots. Mais là regardez, il y en a déjà quelques-uns. Ici apparemment c'est quand même encore assez sauvage, donc les manchots sont pas habitués à la présence des hommes. Donc on peut pas trop s'en approcher parce qu'ils vont vite partir. Mais je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour pouvoir les prendre en photo. Ils sont vraiment pas loin. Pas de petits, mais peut-être un peu plus loin. Il y a un petit peu plus loin, il y en a tellement, il y en a tout le long de la plage, tout le bord de l'eau. J'ai comme l'impression de ne pas être trop le bienvenu du tout. Je vais essayer de rester un peu loin pour pas trop les déranger. On est quand même vraiment proche des manchots là. Ils sont juste là au bord de l'eau, juste devant, puis ils sont là tout le long de la côte. Puis en fait leurs nids sont derrière. Il y en a plein aussi qui sont dans les petits buissons derrière, c'est leur nid. Puis c'est ça, on les voit faire des petits allers-retours quand je suis pas dans le chemin, entre leur nid puis la plage. Je suis de retour à la moto, ça prend un peu moins de 2 heures aller-retour pour y aller à pied.
Puis ça en vaut, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Puis j'étais vraiment tout seul, il y avait personne. J'ai croisé personne là-bas, personne sur l'aller, personne sur le retour. Donc vraiment un beau spot proche de Puerto Santa Cruz sur la côte est de l'Argentine, à peu près 300 km de la frontière avec le Chili pour la Terre de Feu. Je vais me rééquiper, puis je vais reprendre la route pour me rapprocher de la frontière. Je suis bien arrivé à mon hôtel pour la nuit. Demain matin, l'objectif ça va être de passer les frontières. Donc il faut que je me rende au Chili avant de retourner en Argentine pour continuer ma route. Mais c'est pas mal ça, c'était une belle journée aujourd'hui, pas trop de kilomètres. On a pu voir des manchots, ça c'était vraiment nice d'être tout seul avec eux. Donc demain, je pense que ça va être pas mal dédié à passer l'immigration, les douanes, je sais pas combien il y a de personnes il va y avoir. Mais c'est ça, donc je vais passer la nuit ici, puis on va se retrouver demain pour prendre la route du Chili.